Nous venons d'établir que lors de la création d'un site web sous SharePoint, la plupart du temps, vous allez recevoir par défaut une bibliothèque ou plusieurs bibliothèques dans la réalité. Celle dont on parle le plus souvent ou à laquelle on fait référence sera en général la bibliothèque de documents, qui est une bibliothèque orientée utilisateur parce qu'elle va servir à accueillir les documents que l'utilisateur va activement, consciemment, rajouter dans le site SharePoint pour stockage ou traitement ultérieur. Il existe cependant plusieurs autres bibliothèques qui sont créées également par défaut et nous allons les examiner. Et ces bibliothèques, on va plus les considérer comme étant des bibliothèques système parce que la plupart du temps, les interactions avec cette bibliothèque seront faites par le système, pas nécessairement par l'utilisateur lui-même. Donc, si on vient ici à partir de la navigation de notre site web vers le contenu du site, on va constater que dans ce site qui est encore tout vierge, nous avons bel et bien notre bibliothèque de documents orientée utilisateur, comme on vient de le dire, mais également nous avons deux autres bibliothèques, une bibliothèque de documents intitulée pièces jointes et une bibliothèque de pages intitulée page du site. Page du site, comme son nom l'indique, va accueillir les pages de votre site web. Donc par exemple, en ce moment, nous avons la page qui s'appelle home.aspx et c'est celle que nous voyons ici lorsqu'on vient sur la page d'accueil du site web. C'est celle-là. Si jamais on crée d'autres pages, par exemple en venant ici sur le bouton créer, commande page, etc., la page que nous allons créer va aller se loger dans cette bibliothèque spéciale-là, page du site. La bibliothèque pièces jointes, par contre, va accueillir les éléments qui font partie, les ressources, je devrais dire, qui font partie des pages du site. Donc si par exemple je reviens sur ma page principale et qu'il m'arrive d'ajouter, je sais pas moi, une image, une illustration, ici ou là-bas, etc. Alors ces éléments-là vont être conservés comme des pièces jointes parce qu'elles sont jointes à la page automatiquement dans le dossier pièces jointes, à moins que vous décidiez autrement. Et on aura l'occasion d'en discuter lorsqu'on va parler des pages au niveau de SharePoint. Donc voilà donc quelques-unes des bibliothèques système qui sont créées, avec lesquelles vous n'allez pas nécessairement directement interagir, mais qui ont leur importance.